Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours le 9 février 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Emmanuel Kant et à l'idéalisme allemand. Je suis arrivé au chapitre 4, la critique de la raison pratique. Et j'utilise en fait cette lecture que je découvre en même temps que je la lis comme une sorte de tremplin pour essayer de démontrer la pertinence de ma philosophie euh, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection et que vous pouvez trouver sur le site mécaniqueuniverselle.net. Et donc, je vais reprendre ma lecture. Euh, voilà. Alors, nous en étions au moment où il parle un petit peu de l'impératif catégorique. Bon, Kant écrit: agissez de manière à considérer l'humanité, soit en votre propre personne ou dans celle des autres, comme une fin et jamais comme un moyen. Cela également, nous le sentons de suite, fait partie de l'impératif catégorique. Vivons à la hauteur de ce principe et nous aurons bientôt créé une communauté idéale d'êtres raisonnables. Pour cela, nous n'avons qu'à agir comme si nous en faisions déjà partie. Il nous faut appliquer la loi parfaite dans l'état imparfait. C'est une dure morale, direz-vous, que celle qui consiste à placer le devoir au-dessus de la beauté, la moralité au-dessus du bonheur. Mais c'est seulement en la pratiquant que nous cessons d'être des animaux et que nous commençons à devenir des dieux. Alors, effectivement, c'est une très bonne analyse et c'est grandiose. Il faut vraiment aimer l'humanité de façon profonde pour pouvoir écrire des paroles comme celle-là. Il faut avoir une foi en l'humanité et très certainement en Dieu pour, pour penser de cette manière-là. Et c'est ce qui fait que Kant est un optimiste, quelqu'un qui pense que le monde va vers cette perfection-là. Il en a peut-être pas la conscience, parce qu'à l'époque, c'était pas encore possible de pouvoir dire, comme je l'écris sur la mécanique universelle, même penser cette idée-là, selon laquelle nous allons vers une ultime perfection. Cette ultime perfection qui est une communauté idéale et universelle, d'être raisonnables, mais qui auront dépassé la raison. Pour moi, hein, la finalité, c'est au-delà de la raison. La raison, elle nous sert à construire l'humanité. On en a besoin. C'est une notion qui est importante. C'est un moteur. Mais lorsque l'humanité aura atteint son ultime perfection, elle sera déliée et non seulement de ces pathologies, les pathologies qu'on connaît, notre agressivité, notre désir de nous affirmer aux dépens des autres, notre égoïsme, voilà, toutes ces l'envie, la jalousie, toutes ces valeurs négatives qui servent à construire en parallèle avec les valeurs positives, l'altruisme, la générosité, le désir de créer des choses pour l'ensemble, etc. L'idéalisation des choses, le fait de pouvoir concevoir, par exemple, l'ONU, etc. Les hommes qui ont conçu ces idées, ce potentiel, étaient animés par ces valeurs qui étaient l'inverse de l'égoïsme. Et c'est le combat un peu, c'est le travail de ces deux formes de pensée, celle qu'on pourrait imaginer négative, en fait, qui sert de pendant,
et qui aident le positif à se développer. En fait, le négatif n'est là que pour ça. Et les valeurs vraiment positives, déterminées, de façon déterminée, construisent cet état-là. Et donc nous allons vers cette idée. On commençait à devenir des dieux. La finalité, c'est nous devenons divins. L'humanité, lorsqu'elle atteint sa perfection, elle incarne le fondement du divin à travers l'extase. Je reprends ma lecture. Remarquez en attendant que ce commandement absolu du devoir prouve en définitive la liberté de notre volonté. Comment aurions-nous pu jamais concevoir cette notion du devoir si nous ne nous étions pas sentis libres? Alors voilà, là tout est dit. Non, il n'y a pas de liberté. Mais dans cette phrase, Will Durant, en relatant la pensée de Kant, démontre la chose. Si nous ne nous étions pas sentis libres, parce qu'en fait, on doit se sentir libre. Tout est déterminé, mais on doit avoir l'illusion de la liberté pour créer. C'est très important pour ne pas tomber dans la fatalité absolue. C'est en se croyant libre que nous pouvons d'abord nous juger, d'abord nous condamner, condamner nos actions et dire tu es responsable de cette action parce que tu aurais pu faire autrement, même si au final il ne pouvait pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. On agit, la façon dont on agit, c'est celle qui fait que nous devions agir comme ça. On ne pouvait pas agir autrement. Et c'est valable pour le criminel comme pour l'abbé Pierre. Voilà. Ce qui conduit le criminel à faire son crime, même si on pourrait croire qu'il pouvait faire autrement, en fait, il ne pouvait pas faire autrement. Mais on doit penser qu'il pouvait faire autrement. Sinon, on est obligé de l'exonérer. Mais c'est simplement, on doit jouer le jeu de la liberté, du libre arbitre, mais en sachant qu'il ne pouvait pas faire autrement, on doit faire évoluer notre regard et notre façon de traiter le transgressant. On doit lui donner la possibilité de se réformer. On doit lui accorder la dignité comme à tous les autres êtres humains. Il construit l'humanité comme le saint. L'assassin construit l'humanité comme le saint. Il doit être puni selon les règles en vigueur au moment des faits. Aujourd'hui, voilà, il y a 100 ans, c'était la peine de mort. Aujourd'hui, c'est l'enfermement, peut-être à vie, etc. Mais l'humanité se doit de lui accorder la dignité, la capacité de se réformer, d'évoluer, et non pas la misère dans laquelle on le contraint dans les prisons actuelles du monde. Voilà. On doit humaniser notre punition, notre système de punition. Il doit s'humaniser. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas juger, qu'il doit être laxiste ou tolérant. Non. Mais il doit mettre le maximum d'humanité envers ses œuvres. Nous ne pouvons pas prouver cette liberté par la raison théorique. Nous la prouvons par le sentiment immédiat que nous en avons dans la crise de choix moral. Évidemment, ça donne le crédit pour juger que cette liberté, que ce sentiment de liberté est inné en nous. C'est le sentiment moral qui peut le prouver. C'est-à-dire qu'on a mal agi et on a du remords.
pour 95% des êtres humains. Il reste 5% de cas pathologiques qui n'auront pas accès à ce remords-là. Mais la majorité humaine a accès à ce remords. Donc il a du remords. On agit mal, on a du remords. Et ça prouve, selon lui, cette liberté. En fait, ça prouve le sentiment de la liberté qui est en nous. Ce sentiment, effectivement, il est là. Nous ne sommes pas libres de nos actes, d'accord, mais nous avons ce sentiment d'être libre qui est inné en nous. Nous sentons cette liberté comme l'essence même de notre être interne. On a besoin de se croire libre, de se sentir libre de notre mouvement pour pouvoir dire ben, je ne referai pas cet acte-là, si j'avais su, j'aurais pas dû agir comme ça, etc. C'est un moteur de notre évolution, de notre bonification progressive au sein de notre existence, de notre moi pur. Nous sentons en nous-mêmes l'activité spontanée de l'esprit qui façonne ses expériences et détermine ses buts. Oui, nos actes, une fois ébauchés, semblent obéir à des lois fixes et invariables, mais c'est seulement parce que nous percevons leurs résultats par le sens qui revêt tout ce qu'il transmet du voile de cette loi de causalité créée par notre esprit lui-même. Néanmoins, nous sommes au-dessus des lois que nous faisons pour comprendre le champ de nos expériences. Chacun de nous est un centre de force d'initiative et de puissance créatrice, d'une manière que nous sentons bien, sans la pouvoir démontrer, chacun de nous est libre. Voilà. On sent qu'on est libre. C'est une sensation, ce n'est pas une réalité, c'est un sentiment. Et ce sentiment est majeur. De plus, bien que nous, et c'est là où, voilà, c'est là où encore une fois, la mécanique universelle trouve sa place dans l'aventure de la philosophie. Elle est, voilà, c'est la suite logique de la pensée philosophique. Tout ce que ne pouvait pas découvrir à l'époque Kant parce qu'à l'époque c'était impossible, la mécanique universelle l'éclaire. Tout ce que ne pouvait pas comprendre Schopenhauer, la mécanique universelle l'éclaire. Tout ce que ne pouvait pas comprendre Nietzsche, la mécanique universelle l'éclaire. De plus, bien que nous ne puissions le prouver, nous sentons que nous sommes immortels. Oui, et c'est la même chose avec ce sentiment d'être immortel. Nous avons ce sentiment d'être immortel, il est en nous, c'est ce qui nous permet de supporter cette existence. Même si nous savons que nous allons mourir, nous n'y croyons pas. Il y a quelque chose il y a une sorte de barrage qui se fait dans l'esprit humain. Soit il pense qu'il y a quelque chose après la mort et simplement il se rassure avec ça, et puis c'est pas plus absurde de penser qu'il y a quelque chose après la mort que de penser qu'il n'y a rien après la mort. Et je pense que la plupart de ceux qui pensent qu'il n'y a rien après la mort, d'abord se comportent comme si il y avait quelque chose après la mort, après eux, qui leur survivent, sinon ils ne feraient rien. Il n'y a aucune raison qu'un athée qui ne croit absolument pas à l'au-delà fasse, si c'est un philosophe par exemple, écrit des livres pour l'humanité qui le suit, pour l'humanité après lui. Il n'y aurait aucune raison de travailler pour l'humanité future si on croyait pas, si on croyait que à partir du moment où on meurt, le monde s'arrête, l'humanité, voilà, pour nous c'est fini, il n'y a plus rien, et donc c'est inutile. Ça serait l'égoïsme qui prédominerait. Il n'y aurait pas de raison de ne pas être égoïste en fait. Donc il y a bien quelque chose qui reste derrière. Donc c'est plus un effet de style, c'est une lutte, c'est un esprit de lutte contre la religion, contre le religieux, de pouvoir se dire non mais il n'y a rien après. Voilà, c'est une sorte de manifestation contre la religion qui dit il y a Dieu, il y a l'enfer, il y a le paradis, voilà, peu importe.
ce qui est véhiculé. Mais voilà. Donc je pense que c'est cette même chose. De plus donc, bien que nous ne puissions le prouver, nous sentons que nous sommes immortels. Nous comprenons que la vie n'est pas comme ces drames tant applaudis du vulgaire, dans lesquels le méchant est toujours puni et tout acte de vertu dûment récompensé. Nous réapprenons tous les jours que l'astuce du serpent réussit mieux ici-bas que la douceur de la colombe, et que tout voleur peut triompher s'il dérobe suffisamment. Oui, mais nous savons aussi que, à la fin des temps, le serpent dormira dans le lit avec la colombe, avec le petit enfant, etc. Si la vertu trouvait sa justification dans l'intérêt et les avantages de ce monde, il ne serait pas sage d'être trop bon. Et cependant, malgré que nous sachions tout cela et que la réalité brutale nous le jette continuellement à la face, nous nous sentons obligés à la justice. Nous savons que nous devons faire le bien, même sans avantage. Voilà, il y a quelque chose qui croit en nous, qui est au-delà. Et cette croyance, elle vient, et en fait, cette croyance, à mon sens, comme je dis que la morale humaine décline d'une sorte de morale instinctive déjà présente chez nos cousins primates, quand nous étions nous-mêmes des primates naturels, elle décline de cette morale-là, qui décline d'une morale fondamentale du vivant, mais qui n'a pas la forme évidemment de notre morale-là. Je vous renvoie aux 2 dernières vidéos. Et de même, on est contraint de cette conscience d'agir pour autrui, elle est inclue en nous. Il y a quelque chose qui nous inclut là-dedans. Et ça doit décliner le fait de pouvoir de transmettre, d'avoir ce besoin de transmettre, même si on se dit athée, d'avoir besoin de transmettre quelque chose pour l'humanité future, même si on a l'impression qu'en fermant les yeux définitivement, c'est fini, le monde entier s'écroule, qu'il n'y a plus rien. Même si on pense comme cela, pourtant on se conduit différemment. Et cette conduite, on la tient de notre nature animale. Elle est déjà présente sous forme embryonnaire dans la nature animale. Comment ce sentiment de la justice persisterait-il si, dans le fond de nos cœurs, nous ne sentions que cette vie n'est qu'une partie de la vie, que ce rêve terrestre n'est qu'un prélude? Si nous ne savions pas vaguement que dans cette vie future plus longue, l'équilibre sera rétabli et qu'il n'est pas un verre d'eau généreusement offert qui ne soit récompensé au centuple. Voilà, pour beaucoup, c'est cette croyance-là. Pour l'athée hédoniste, pour l'athée qui se récompense sur cette terre, il peut se dire tout est là. Quand je fermerai les yeux, quand je meurs, c'est fini, le monde finit. Donc je jouis de la vie, je travaille parce qu'il faut travailler, je fais les choses, etc. Mais mon but principal, c'est l'hédonisme, c'est le plaisir, c'est jouir du moment et jouir le maximum jusqu'à la fin. Voilà, ça c'est ma base. Ça c'est très bien pour celui-là. Il trouve sa cohérence. Pour le philosophe qui sacrifie son existence à l'humanité, comme Kant par exemple, qui vit effectivement mais qui ne cherche pas les bonheurs terrestres. Pour le philosophe qui souffre même de philosopher et de vouer sa vie à la philosophie, comme Schopenhauer, qui est dans la misère affective, misère sexuelle, indifférence des autres, etc. Par rapport à son travail,
frustration. S'il n'y avait pas cette idée d'au-delà, ou pour Schopenhauer, l'idée de la cessation derrière le nirvana, ça serait insupportable, cette vie. Donc, il y a quelque chose qui fait que on ne croit pas par hasard. On croit aussi, bien sûr que c'est pour se rassurer, mais c'est facile quand on a un tempérament de jouisseur, par exemple, d'aller critiquer, d'aller dire c'est par peur ou par incapacité qu'un homme croit. Parce qu'il a peur de ce qui va arriver, il a peur de la mort, il a peur de disparaître, etc. C'est plus compliqué que ça, il y a la complexité derrière, qui fait que on va choisir une des deux voies, alors que les deux pourraient finalement être presque logiques. Il y en a une qui l'est moins que l'autre, à mon sens, celle qui est de l'athéisme total. Il n'y a plus rien, une fois qu'on meurt, tout disparaît avec nous. Parce que le monde prouve que le fait de travailler pour nos descendants prouve que c'est pas comme ça, que c'est pas ça la réalité. Sinon, l'humanité se serait adaptée avec cette vision. Elle prendrait le jouir serait le fondement. Ça serait l'hédonisme aurait gagné en philosophie. Ça ne serait pas la morale de Socrate, de Platon. Ça serait l'hédonisme, des libertins du 18e. C'est pas le cas. Et d'ailleurs, si les hédonistes étaient heureux, ils démontreraient qu'ils ont raison. Mais les hédonistes ne sont pas plus heureux, et bien moins, à mon sens, que les spirituels. Donc tout converge pour nous montrer que le plus logique, c'est de penser qu'il y a du divin, qu'il y a quelque chose après, qu'il y a un Dieu, que les grandes valeurs métaphysiques découvertes par les spirituels sont là. Voilà. Ou qu'au moins, peut-être il n'y a rien après, mais au moins, peut-être qu'on passe dans un moment de compréhension totale, je ne sais pas, une compréhension, et que, après, le Dieu n'a plus besoin de nous en tant que ni physique, ni âme. Peut-être que c'est comme ça, c'est possible. Qui peut dire que c'est pas comme ça, ou que c'est comme ça ou pas comme ça. Mais en tout cas, il doit y avoir quelque chose, au moins, qui n'est pas aussi sobre qu'il n'y a rien derrière. Bon, ça c'est mon point de vue, simplement. Enfin, et par le même témoignage, il y a un Dieu. Ben voilà, je le découvre en même temps que je lis. Il y a un Dieu. Si le sentiment du devoir comprend et justifie la foi dans une rémunération future, alors je ne suis pas forcément d'accord avec la rémunération future. Je pense que puisque nous sommes tous saints et assassins des créateurs de l'humanité, je pense qu'une fois passé dans la mort arrivée, dès l'instant que nous avons lâché prise, nous devenons des saints, tous. Et l'assassin comme le saint. Voilà. C'est-à-dire que nous tombons en état d'extase. À partir du moment où le criminel, quand il est dans l'instant de la mort, il lâche prise, il accepte de lâcher prise, son cerveau réalise qu'il ne peut pas résister à la mort, que ça y est, c'est définitif, on ne peut plus, tu ne peux plus résister, ça y est, c'est réglé, quoi. Il y a un moment où le cerveau lâche prise, il accepte.
Et quand il accepte, il tombe dans l'état d'extase. Voilà ce que je démontre sur la mécanique universelle. Il tombe obligatoirement dans l'état d'extase. Parce que, en fait, cette acceptation fait qu'il rentre dans l'immédiat absolu. Et n'a plus de résistance. Il n'a plus besoin, s'il accepte, il n'a plus besoin de toutes ces pulsions, de son esprit de lutte, de son esprit de compétition, de sa haine, de sa violence, de ci, de ça. Toutes ces choses-là sont anéanties. Et il tombe forcément dans l'extase. Et dans l'extase, c'est l'état d'extase, c'est de l'amour absolu. On ne peut pas avoir un esprit qui pense autre chose qu'en termes d'amour absolu. C'est un amour total parfait. Donc on meurt tous, selon la mécanique universelle, selon ma théorie, on meurt tous à travers l'extase. On meurt tous dans l'extase. À un certain moment, tout être humain rencontre l'extase. À partir du moment où il accepte, où le cerveau ne peut plus ne pas accepter que c'est la mort, qu'il faut qu'il lâche prise, qu'il abandonne la lutte. À partir du moment où il abandonne la lutte, il tombe dans l'état d'extase. Et dans cette période d'état d'extase, c'est la sainteté, c'est l'esprit, il est identique à celui du divin. Donc on devient Dieu dans cet instant-là, quoi qu'il arrive. Après, je ne sais pas, après peut-être on devient effectivement poussière, c'est fini, il y a quoi que ce soit, peu importe. Le fait que, et ça sera démontré, le fait que cet état, qu'on passe tous par cet état-là, donc on devienne tous des saints, fait qu'il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas de jugement possible. Peut-être qu'il faut garder cette idée du jugement. Encore, l'humanité a encore besoin d'avoir la peur de l'au-delà pour pouvoir maîtriser ses actions, pour ne pas tomber de devenir des criminels en puissance, capables de tout puisqu'ils croient en rien. Mais en tout cas, voilà. Donc, alors, enfin, et par le même témoignage, il y a un Dieu. Si le sentiment du devoir comprend et justifie la foi dans une rémunération future, le postulat de l'immortalité doit amener à supposer l'existence d'une cause adéquate à cet effet. En d'autres termes, il doit postuler l'existence de Dieu. Voilà, je la postule pas à travers le sentiment d'immortalité, mais à travers cette extase. Voilà, c'est autre chose. Mais parce que c'était pas possible à son époque. Au moins du côté occidental. Parce que du côté oriental, cette finalité peut-être était... non, elle était... Je ne pense pas qu'elle était vue. Que cette idée selon laquelle on passe forcément par l'extase dans le passage entre le vivant et la mort, je ne pense pas que ça a été entrevu par une philosophie. Mais l'idée de nirvana, le fait de cette quête de cessation de revivre, de finir dans cet état d'extase qu'est le nirvana, c'est un petit peu similaire. Alors après, il doit postuler l'existence de Dieu. Ici encore, il n'y a pas de preuve par la raison. Le sentiment moral, oui, on ne peut pas prouver Dieu par la raison. Le sentiment moral qui s'occupe du domaine de nos actes doit avoir la priorité sur la logique théorique qui n'a à s'occuper que des phénomènes sensibles. Mais le sentiment moral, c'est aussi une réflexion par la raison. C'est la même chose. C'est la démonstration d'Emmanuel Kant, c'est une démonstration par la raison, par la logique, par une démonstration intelligente, on va dire.
après. Notre raison nous laisse libre de croire que, derrière la chose en soi, il y a un Dieu juste. Notre sentiment moral nous oblige à le croire. Rousseau avait raison. Au-dessus de la logique de la tête, il y a le sentiment du cœur. Pascal avait raison. Le cœur a ses raisons que la raison ne peut comprendre. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. Mais maintenant, tout ça, c'était très important. Ils ont tracé la route de cette compréhension, tous ces grands philosophes. Voilà. Les Kant, les Rousseau, les Pascal, etc., les Spinoza, les Descartes, les Plotin, les Platon, les philosophes, les Démocrites, les Parménides, etc., etc. Les Maïmonides, les Al-Farabi, Ibn Arabi. Les philosophes asiatiques, les Bouddhas, etc. Et toute la grande lignée de tous les philosophes et les sages hindous, bouddhites, zen, etc. Et je pense qu'on retrouve des choses très proches chez les peuples premiers, chez les aborigènes, en Afrique, ailleurs, chez les Inuits. C'est un grand chemin de la pensée. Bien sûr, moi j'ai cet amour pour les philosophes, parce que c'est quelque chose qui me touche, mais en fait, je sais très bien qu'ils font partie, c'est pas eux qui ont créé la pensée. C'est une grande lignée de la pensée. Et dans cette lignée, la mécanique universelle s'inscrit. J'en suis convaincu. Voilà. Même si elle s'y inscrira en étampillée et reprise par quelqu'un qui l'écrit d'une autre manière, un peu mieux, etc. Mais les grandes lignes, les grandes découvertes que j'ai faites sur la mécanique universelle sont dans la ligne de l'histoire de la philosophie. Voilà. Bon, je trouve que je deviens un peu orgueilleux là, plus j'avance. Mais c'est pas de l'orgueil, c'est juste quelque chose de raisonnable, parce que c'est pas une... en fait, j'espère tellement de voir de mon vivant, peut-être, c'est ça en fait l'idée. J'espère voir le moment où l'humanité décide qu'on peut évoluer à présent de façon consciente. Qu'on décide que oui, peut-être l'humanité, sans doute l'humanité a un sens. Effectivement, on ne peut qu'imaginer que l'humanité veut atteindre sa perfection intuitivement, et que maintenant on commence à travailler consciemment parce qu'on a découvert que c'est cette finalité. Beaucoup de philosophes l'avaient dit, etc., etc. Donc on peut maintenant confirmer que c'est une réalité et que c'est comme ça qu'on doit travailler. Au lieu de travailler en antagonisme, en lutte les uns contre les autres, en destruction et reconstruction, en violence, on peut travailler de façon unifiée, l'ensemble humain unifié, et dans un sens identique pour tous. Voilà. J'aimerais le voir. Ça, Dieu seul le sait. Bon, j'attaquerai la prochaine vidéo, le niveau 5, la religion et la raison. Voilà, c'est la prochaine vidéo qui arrive. Eh bien, je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.